Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine, votre santé, votre magazine consacré à la santé et au bien-être sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Lundi prochain, le 18, ce sera le jour entre guillemets le plus déprimant de l'année, le Blue Monday comme on l'appelle chaque année. Et cette sensation de baisse de morale évidemment est accentuée, amplifiée avec cette crise sanitaire historique que nous n'avons jamais vécue évidemment. Et en première ligne notamment les étudiants avec les cours en distanciel. On en parle justement avec notre invité ce soir, Maxime Buvrovski, chef de pôle psychiatrie de l'EPSM dans l'agglomération lilloise. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau ce soir. On a plein de questions à vous poser justement sur cette période un petit peu délicate pour notre morale. Je vous propose de commencer tout de suite avec justement des chiffres comme à chaque fois en début de magazine. Et selon un sondage Opinionway dans le cadre du Blue Monday, près de 50% des étudiants éprouvent régulièrement des phases de déprime. 6 étudiants sur 10 se sentent entre guillemets tristes et un petit peu plus de la moitié d'entre eux ont des pensées négatives. C'est une enquête qui avait été réalisée il y a quelques semaines au niveau national. Alors, docteur, on revient justement sur ce terme Blue Monday. Au départ, on se souvient, c'est une campagne de communication en fait réalisée il y a quelques années. C'est ça. Alors, l'idée était de trouver le jour le plus triste de l'année. La communication au départ était une communication purement commerciale qui avait été organisée au Royaume-Uni, dans mon souvenir, avec aucun soubassement, et les gens qui avaient été à l'origine d'ailleurs sont revenus plusieurs années après en expliquant qu'effectivement il n'y avait pas d'argument particulier pour un jour le plus triste de l'année. On est dans quelque chose qui est purement construit. Mais est-ce que chaque année, à cette période de l'année, mi-janvier, voilà, les jours sont encore très courts, on est en plein cœur de l'hiver, est-ce que vous, en tant que docteur, médecin, vous constatez quand même une baisse de morale, une déprime, comme on dit régulièrement, ou pas forcément? Alors, la première chose à bien positionner dans ce type de questions, c'est bien ce qui va relever d'une baisse de morale au sens large, qui peut arriver à plein de gens. Enfin, je veux dire, c'est normal aussi de se sentir à certains moments plus triste, plus affecté, un peu plus fatigué. Oui. En particulier, l'hiver, quand il fait moins beau, que les jours sont plus courts, etc. Moins de lumière aussi, beaucoup, moins de lumière. Ça joue. Et ce qui va relever de la maladie dépressive en tant que telle, où là, effectivement, ça peut survenir à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition et à énormément de gens. Mais on est dans deux phénomènes qui sont complètement différents et qu'il faut bien identifier de manière distincte. Les symptômes un petit peu plus aggravants, entre guillemets, qui nous amènent à être un petit peu plus en état de dépression, quels sont-ils pour les repérer, justement ? En termes de symptômes, ce qui va souvent être très caractéristique dans la dépression, c'est la dimension de repli, de stabilité de l'humeur sur un versant négatif. C'est-à-dire que finalement, quand on a une humeur normale, on va réagir de manière adaptée à l'environnement, on peut se sentir plus triste et puis on va récupérer après. Dans la dépression, alors il peut y avoir beaucoup de symptômes, mais dans la dépression en particulier, l'humeur va être très stable, sur un versant très négatif, sans bouger, de manière assez indépendante par rapport au contexte. C'est pour ça que oui, ça peut survenir quand on a des facteurs de stress, d'environnement qui vont venir déclencher cette dépression, mais ça peut survenir aussi dans beaucoup d'autres situations. Bon, on a vécu une année 2020 quand même très très particulière, même si on n'est pas directement impacté économiquement ou même au niveau sanitaire par la crise, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont un petit peu plus fragiles que d'autres par rapport au monde qui nous entoure, à l'actualité ou pas? On parle beaucoup des hypersensibles notamment. Alors, la question de la causalité, de pourquoi est-ce qu'on déprime à un moment, c'est une question qui est extrêmement compliquée. On sait que ce qui se passe souvent, c'est finalement, on va avoir des facteurs de risque et puis on va empiler les facteurs de risque en termes effectivement peut-être de sensibilité individuelle, de situation personnelle, d'histoire de vie et puis d'événements déclencheurs, et on va avoir des gens qui vont à ce moment-là déclencher une maladie dépressive. On est finalement sur une espèce d'empilement de facteurs de risque quelque part. Et forcément, on ne peut pas y échapper aux restrictions, aux mesures qui font notre quotidien depuis le mois de mars dernier, de confinement, nos libertés quand même qui sont réduites, ça joue aussi. Alors, on peut considérer que c'est un facteur de stress d'environnement qui va toucher énormément de gens.
C'est un petit peu ça l'idée. Oui. C'est-à-dire que ça peut être impacté. On a probablement un impact de ce niveau de stress global qui touche tout le monde, qui va être plus important, parce que finalement on va exposer beaucoup de gens à un stress important. Et donc on va avoir un risque qu'il y ait plus de gens qui effectivement à un moment puissent déclencher des symptômes dépressifs caractérisés. Alors justement, on est allé dans les rues de notre région pour vous poser la question, voilà, savoir un petit peu les mesures. Est-ce que ça vous gêne, ça vous pose problème? Écoutez. Ça me fait pas plaisir, clairement. Maintenant, voilà, faut savoir s'adapter. C'est la vie, et plus les gens s'adapteront, plus finalement, avec le temps, ça se finira vite. Oh, moi je me porte bien. Une fois qu'on peut sortir, c'est déjà l'essentiel. Mais il y a le marché. Ça nous permet de sortir. Au moins à Boulogne, on peut effectivement vaquer à nos petites occupations. Franchement, ça fait mal au moral quand on dit couvre-feu à 18h. Parce que des gens qui ont fini les cours tard, alors si on doit directement se dépêcher pour rentrer, c'est compliqué. Docteur, on réagit justement sur cette jeune fille. Les étudiants sont vraiment mis à mal depuis quelques mois avec l'absence de cours, clairement, les cours en ligne. On l'a vu au début du magazine, ces chiffres sur leur détresse. Comment on l'explique? C'est ce lien social qui fait toute notre vie étudiante qui a disparu finalement. Alors, la question des étudiants est une question extrêmement importante là-dessus. On sait que les étudiants, en dehors même de la crise Covid, sont une population qui sont plutôt des populations à risque. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi des gens qui sont plus jeunes, ou en termes épidémiologiques, on sait que c'est un moment où il peut se passer beaucoup de choses sur le plan psychiatrique, en termes de déclenchement de maladies, ce genre de choses. Les étudiants en particulier vont être des gens qui vont être exposés la plupart du temps à un stress qui va être lié au début des études, au changement de conditions de vie, de statut social, avec un renouvellement important de l'environnement, de leur réseau et des contacts qu'ils peuvent avoir, qui peuvent se retrouver aussi dans des situations pour certains d'isolement, même en dehors de la crise Covid, le fait de se retrouver dans une nouvelle ville, dans une résidence universitaire de manière très isolée. Coupé de sa famille, éloigné. Éventuellement même des réseaux de soins quand il pouvait y avoir des difficultés précédentes. Et donc finalement, on va là aussi y avoir une population qui va concentrer un certain nombre de facteurs de risque assez important et qui de toute façon a appelé notre attention depuis quelques années. Vous en tant que psychiatre, vous voulez dire ? En tant que psychiatre, exactement. Et il y en a dans vos consultations, là, depuis quelques mois. Est-ce que les étudiants se manifestent pour être accompagnés, soignés Il y a des étudiants dans les consultations qu'on réussit à atteindre. Après, ce qui est important d'avoir en tête au sujet des étudiants, c'est que, outre que c'est une population qui est plutôt en difficulté de base et qui est probablement plus en difficulté parce qu'on a une majoration de cet isolement, c'est une population qui a du mal à accéder aux soins. Et donc les quelques données qu'on a depuis le début de la crise Covid, on sait par exemple que les étudiants vont avoir des symptômes psychiatriques assez fréquents, mais ce qui va être caractéristique, c'est que chez ces gens qui vont manifester des symptômes, on en a une grosse dizaine de pourcents qui vont réussir à accéder aux soins. Donc finalement, on a une problématique pour les étudiants qui va être d'accéder aux soins. C'est quoi ce problème? Ce serait plus l'inverse, les soignants qui vont vers les étudiants plutôt que... Alors ça, c'est un des objectifs justement dans les développements des outils de soins qu'on essaie de mettre en place, c'est d'avoir des relais pour que les gens puissent arriver aux soins. C'est le cas dans les universités de la région ou pas? Alors il y a beaucoup de travail là-dessus dans les universités de la région justement, et on essaie d'organiser les choses, alors en particulier de mise en place d'un conseil de santé mentale étudiant entre l'université de Lille, le Crous, les dispositifs sanitaires de psychiatrie, enfin qu'on puisse justement échanger et essayer d'organiser les choses pour que les étudiants puissent accéder aux soins, en particulier sur le plan psychiatrique. Alors justement, on a une question de l'un de nos téléspectateurs, Jimmy de Villeneuve d'Ascq. Comment je peux faire pour remonter le moral de mes amis qui sont enfermés dans leur chambre étudiante toute la journée? Puisqu'on le disait à l'instant, parler d'isolement, c'est le cas pour beaucoup qui ne pouvaient pas forcément rentrer chez eux pour la suite des études. Voilà, on reste enfermé dans le logement, dans le petit appartement ou la petite chambre. Alors, ce qui est intéressant dans la question qui est posée, si je peux me permettre de répondre un tout petit peu à côté, ce qui est intéressant, c'est que cette personne se préoccupe de son collègue, ami, conjoint, etc. Et l'enjeu principal, c'est bien finalement que chacun puisse se préoccuper de soi et des autres. Et si les gens ont du mal à accéder aux soins, c'est aussi effectivement parce que quand on va pas bien, on a du mal à demander de l'aide quelquefois. Ce sont des gens qui ont du mal à demander de l'aide. Et finalement, dans cette question, l'élément important, c'est de s'en préoccuper. Préoccupez-vous de vos proches, des gens avec qui vous avez des contacts,
et si quelqu'un vous semble en difficulté, de pouvoir l'aider à accéder aux soins. Accéder à un professionnel de santé, un médecin, un infirmier. Déjà son médecin généraliste. Le médecin généraliste. Parce que vous êtes psychiatre, bien sûr, mais on n'a pas accès à un psychiatre comme ça du jour au lendemain. Si, on peut demander à son médecin traitant. Il y a des consultations d'urgence, il y a des dispositifs d'urgence psychiatrique. On peut consulter en urgence si vraiment on est dans une grande difficulté. Ça existe. On a des dispositifs d'accueil sur les centres médico-psychologiques où on peut recevoir les gens qui vont se présenter de toute façon. Après, effectivement, l'accès aux soins de psychiatrie peut être plus compliqué, même c'est plus difficile de se dire je dois aller consulter un psychiatre. Il y a les psychologues peut-être en première partie, non ? Ou en tout cas, l'idée, c'est de s'adresser à quelqu'un. Un professionnel de soins et de ne pas rester seul avec les difficultés ou de ne pas laisser ses proches seuls avec des difficultés. Donc s'adresser à un professionnel de soins, le service de santé de l'université pour les étudiants par exemple, le médecin généraliste, les infirmiers, enfin voilà, les gens qui sont autour et au moins dire que ça ne va pas et qu'on puisse être orienté comme il faut à ce moment-là. Et peut-être terminer sur un message positif. Vous, alors j'imagine que vous adaptez bien sûr votre discours à chaque patient, mais que dire par rapport à cette crise sanitaire, cette période pas facile qu'on vit en ce moment ? C'est quoi ? C'est la patience et essayer de se divertir ? Alors ça, c'est toujours compliqué d'un point de vue médical de se positionner sur ce que doivent faire les gens. L'idée, c'est de garder des contacts sociaux, même si c'est à distance, de se préoccuper des gens qui sont autour de nous, de continuer à avoir une activité qui soit la plus organisée, la plus réglée possible. Et puis, ça, c'est important, la routine ? Je pense que c'est important, oui, surtout quand on est assez isolé ou quand on est dans quelque chose qui est limité, comme pour les publics étudiants. L'idée, c'est effectivement de pouvoir continuer à organiser les choses. Après, on a malheureusement peu de leviers sur de solutions, vraiment, l'environnement et ce qui va se passer dans les prochains mois en termes d'épidémie. Oui. Bon, merci beaucoup en tout cas, Maxime Burowski. Vous êtes psychiatre et chef de pôle psychiatrie de l'EPSM dans l'agglomération lilloise, d'avoir été avec nous ce soir dans notre magazine Santé. Merci beaucoup. Et demain, bien sûr, nous parlerons d'idées de sortie ou en tout cas d'idées de culture, de coups de cœur, de livres, de conseils de films ou encore de culture avec Sandrine Vézillier-Dussard, conservatrice du musée de Flandre qui fête ses 10 ans.